La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour a fait danser toute la Côte d'Ivoire sur ses titres au rythme de l'amour. Malheureusement, quelques problèmes de santé l'ont tenu éloigné des scènes. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien et elle est prête à retrouver sa place sur l'échiquier musical ivoirien. On la retrouve dans quelques instants, juste le temps pour nous de dire bonjour à nos chroniqueurs. Bonjour Désiré. Et bonjour Eva, content d'être là aujourd'hui. Et après un week-end, c'est une nouvelle semaine, donc voilà, on est d'attaque tout simplement. Très bien. Anaconda, bonjour. Bonjour Eva. Ce début de semaine. Super bien. Hein? Tu le sens bien? Oui. Un très beau chapeau. À travers la cravate, déjà, on sent que la semaine commence bien. Oui, elle est très colorée, comme le chapeau. MDK, bonjour. Hello Eva. Comment ça va? Très très bien, merci. Et toi? Comment s'est passé ce week-end? Oh, tranquille, comme d'habitude. Très bien. On passe au sommaire. Bienvenue à Pi Polémique. Aujourd'hui, nous recevons la chanteuse ivoirienne Betika. Retour sur le parcours d'une chanteuse qui, à travers sa toute nouvelle vie, a changé d'approche musicale. Pour pimenter le débat, quoi de mieux que les rubriques Vérité par l'image et Face Anaconda. Alors ne bougez pas. Ne bougez pas, avec beaucoup de joie, on retrouve Betika juste après le PLK. Betika. Ah, quel bonheur de te retrouver. Quel bonheur de te retrouver là, Betika. Sois la bienvenue sur le plateau, on t'installe. Et on se souvient en musique et surtout en vidéo des plus beaux titres de notre vie. J'ai parlé de ton tu vas comprendre aujourd'hui. Oh. Tu n'as pas envie de m'épouser, faut pas venir me fatiguer. Ta bouche est trop sucrée. Faut pas venir me fatiguer. C'est toi qui parles beaucoup. Faut pas venir me fatiguer. Alors Betika, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Dieu merci. On va parler de ta carrière, de ton parcours, surtout aujourd'hui de ton actualité. Parce que tu relances ta carrière, il y a beaucoup de projets en cours, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Beaucoup de projets. Et on va en parler. Betika, tout commence à Bassam. À Bassam. Dans ma ville de bénédiction. Voilà, là où tout a commencé. Et comment tout commence? Avec les orchestres. L'orchestre Femmes-Hommes, nous avons fait le dernier podium de Feu Fulgence Cassis. On était finalistes. Et ça a commencé comme ça, après les pianos, bars et tout. Toujours à Bassam. Voilà. D'accord, c'est vrai que lorsqu'on parle de Betika, on pense tout de suite à Fakalo, mais il y a une chanson bien avant, Ah les hommes. Oui. C'était le premier succès. Oui, Ah les hommes. Comment est-ce que ça s'est mis en place et tout ça, par rapport à cette chanson? Cette chanson, comme je le dis toujours, je chante mon vécu. Et quand tu chantes ton vécu, sache qu'il y a d'autres personnes qui le vivent aussi. En ce moment, on était toutes jeunes, j'avais un chéri là, que j'ai quitté à Bassam pour venir le voir à Abidjan. Et quand j'arrive, il me dit, mais toi, tu viens toujours les bras ballants. Je dis, quoi? Je viens te voir seulement. Une go de la banlieue, je connais quoi en fait de faire chichi. Le titre, c'était Les hommes sont pires que les femmes. Les hommes sont pires. Voilà. Et quand elle est sortie la chose, elle dit, toi, c'est de moi tu parles. J'ai dit, moi, j'ai chanté, c'est fini. Moi, en fait, concernant le chéri, Oui. je voulais savoir, le chéri, lui, déjà, à cette époque-là, il était gigolo. Parce qu'il demandait déjà, quand tu viens, il faut lui apporter de l'argent. C'est ça même. Il faut apporter les cadeaux. Les gigolos, ils existent il y a longtemps. Ils existent il y a longtemps, Anaconda. Mais est-ce que ça arrivait de donner un peu d'argent au chéri pour ne pas qu'il parte? Même, je n'avais même pas d'argent. Ah là, c'était J'étais presque compliqué. une artiste en herbe. Oui, comment j'ai trouvé l'argent pour lui donner? et là aussi. Donc après, on s'est séparés. Voilà. Mais là, c'est différent du chéri Fakalo. Hein. Lui, c'est un autre chéri. Hé, Fakalo là. Ah. Mais pour moi, Fakalo, là, c'est le seul chéri de ta vie. Non, c'était bien avant. C'était bien avant Fakalo. Ah, d'accord. Donc lui, quand tu le laisses, tu vas prendre Fakalo. Oui. Fakalo, maintenant, je commence à être... Hein, on me voyait Une là. vraie dame. Voilà. Donc après le premier titre, À les hommes, le succès commence.
Betika enchaîne les émissions de télé, elle enchaîne pardon, les émissions radio. L'argent, on va dire, la carrière démarre et avec l'argent qui va avec. Ça commence à aller mieux. Oui, ça a commencé à aller mieux, mais c'était pas trop ça. Les cachets, c'était pas trop ça. Mais on avait l'amour de la chose, quoi. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à dire que je vais avoir de l'argent. Mais me voir sur scène et tout. La passion, déjà. Voilà. Comme ça qu'on a été formés. En tout cas, Fakalo... À Bassam, on a joué pour 4 poulets. Pour combien? 4 poulets. 4 poulets. Alpha. Comment ça pour 4 poulets? Explique-nous l'histoire. Oui, il avait le filet, quelque chose, je ne vais pas faire de publicité, en bordure de mer. Mais il nous servait 4 poulets. Quand on finit, on mange et puis on rentre à la maison. Mais on est content parce qu'on est allé chanter. Alors, l'argent n'était pas trop ma chose. Ah d'accord. Et là, il y a une photo qui a même circulé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que dans le temps, vous avez dit que vous étiez toute mince et tout. On vous a vu, vous, je crois, il y avait Tiane. Il y avait Tiane, on va dire toutes les chanteuses de l'époque et tout. Je crois que c'était devant le palais. Le palais des sports de Trècheville. À cette époque, avec toutes vos amies, comment ça se passait? Je me rappelle encore ce spectacle-là, c'est moi qui avais eu le spectacle, comme on le dit, le gombo. Oui, il y avait vraiment une autorité de la place en ce temps qui m'avait approché pour me dire appelle tous les artistes pour faire un grand concert. Là-bas, on l'appelle le palais des sports. Oui, le palais des sports. Et je vous dis que je n'ai pas pris un centime avec un artiste. Je t'appelle, tu vas, tu règles ton cachet. Je ne dis pas je veux pour boire rien. Mais j'étais contente. Regardez bien la photo, vous sentez que je suis contente là, parce que ça me plaît. Et sexy aussi, hein? Oui. Oui, mais c'était avant. Mais alors, quels étaient les rapports que vous aviez avec... Oui, c'était beau, c'était bien, il y avait de l'amour. Et quand j'ai fait ça, j'étais contente. Est-ce qu'en ce moment, Fakalo était déjà sorti? Non, Fakalo n'était pas encore. Mais quand tu sors Fakalo, le succès est énorme. Est-ce que les rapports avec tes sœurs chanteuses sont toujours les mêmes? Ce n'est plus ça. C'est plus ça. Je dis la vérité. Vous savez, aujourd'hui, je suis devenue... Je suis entrée dans la religion, dans la prière. Donc, je dis la vérité. C'est un moment de ma vie qui m'a vraiment choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez comment j'étais avec elle. Quand vous regardez, je suis contente de voir toutes les filles. Tiane, Mosia et Ali Soufa. C'est une deuxième famille pour moi. Oui. Le showbiz, c'est mon... Et quand je vois que, après Fakalo, avec tout ce que j'ai entendu, elles m'ont collé. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. Qu'est-ce que j'ai mal? Elles disent que moi, j'ai fait médicament. Ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. À votre époque, cette génération, je dis la vérité. Les filles et autres, là, il y avait déjà la jalousie. Voilà, ça me fait mal. Donc, avant Fakalo, donc, les rapports étaient bien. Et puis après, avec le succès, il y a commencé à avoir des rumeurs. On t'a accusé d'avoir fait des médicaments, comme on le dit. Mysticisme pour avoir du succès. J'ai mal. Et tu as entendu ça de qui? J'ai mal. Elles se connaissent. Je n'ai pas besoin de dire même pour les choses, leur donner des choses, mais elles se connaissent. Mais si tu sais où j'ai fait ça, pourquoi depuis tu ne fais pas pour toi? Mais là, par contre, toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Toute la Côte d'Ivoire dit que... Mais pourquoi vous n'allez pas là-bas depuis le but, vous traînez? Oui, Betika. Et puis Fakalo prend toujours des prix. Oui. J'ai mon dernier prix au Congo que je devais aller prendre, c'est parce que j'ai eu le mal de AVC, soucis là. Je devais partir avec Clé pour prendre leader des femmes africaines. On m'a mis dedans à cause de Fakalo. Et ils ont dit qu'elles viennent prendre elles-mêmes son prix. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné à maman Clé. Mais de temps en temps, ils m'appellent, ils disent qu'ils vont voir moi. Ils n'ont qu'à mener mon prix, je vais donner ça à mon pays. Ils n'ont qu'à mener mon prix Congo, je vous en prie. Donnez ça à l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur là, pour venir à mon prix, pour que les gens sachent que ce chant-là m'a fait manger. J'aime pas ça. Je suis pas contente d'elle. Mais l'appel est lancé pour ce prix. Apparemment, il te tient beaucoup à cœur. Donc, que les organisateurs fassent le nécessaire pour que Betika puisse récupérer. Mais cette histoire aussi qu'elle a fait médicament là, toute la Côte d'Ivoire attendait à un moment donné qu'il allait signer pacte avec le diable. Tout le monde disait ça dans l'ancienne. Ça fait partie des rumeurs. Que tu as signé pacte avec le diable, que tu n'as pas respecté ça, c'est là que tu te mets malade. La prophétesse Solange. Solange, tu sais que c'est un bon matin. Je partais chez ma soeur Yvette Tanoué. Et vous étiez en train de faire votre intersection.
Parce que chaque midi, les gens se regroupent chez vous pour prier. Et je suis venue, je n'ai pas trouvé Yvette, je suis partie. Je suis sûre qu'elle est partie là où il prie. Arrivé là-bas, j'étais à la fenêtre et puis Solange m'a vu. Solange, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu n'aimes pas qu'on parle de toi, mais je vais parler. Elle dit, viens, rentre. Je suis rentrée. Elle dit, toi, Dieu dit, tu fais pitié. Tu fais pitié, tu l'as rusé de ton showbiz qui va te donner une chance, qui va te donner à manger. Tu vas te donner à manger. Et c'est comme ça mais je ne savais pas c'était quelle chanson. En ce moment, j'étais en studio et je faisais des maquettes. Je dis que la chanson là, c'est tous ceux qui vont écouter vont aimer. Parce que quand on te donne, il faut attester. J'ai attesté. Elle dit, je voulais faire la commission à ta soeur, mais même toi, tu es venue. C'est comme si c'est l'esprit qui m'a poussé. Mais elle m'a dit, il ne faut jamais aller chez un marabout. Sinon, tes sœurs chanteuses seront jalouses. Elles vont jalouser. Elles vont aller battre chez les marabouts. Donc, si tu vas chez les marabouts, cette chanson va finir. Je dis ça aujourd'hui devant toute la nation de la Côte d'Ivoire. J'aime trop mon pays. Et puis je dis merci, mais je ne savais pas quelle était la chanson. Parce que quand tu regardes cet album, je n'ai pas que chanter les trucs gourmets, comme on le dit, jargon ivoirien. Donc je ne savais pas laquelle. Et je suis rentrée en studio, je dois chanter. J'ai fait une chanson pour Dieu. J'ai dit merci Jésus. Et quand, en tant qu'une personne, souvent nous sommes incrédules, mais Dieu, il peut taper là-dessus. Et j'ai eu un producteur, je le salue. Donc, j'ai fait, mais je n'aimais pas la chanson que j'ai dit à Dieu que si tu me donnes un producteur, mais l'album n'allait pas être ce que vous avez entendu. Tout était mélangé. C'est quand vers la fin, mon producteur a appelé pour dire qu'il faut faire 6 chansons. Et puis j'ai dit ça à Olivier Blé, quand j'ai chanté cette chanson. Est-ce que vous savez de qui je suis fan? Est-ce que vous savez qui m'a séduit? Ou pas, je suis fan de lui. Blé Olivier a dit casson, quoi, va voir moi. Et puis j'ai dit, il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, moi, parce que c'est moi chante là. Bah alors, sur cet album-là, c'est vrai qu'il y avait énormément de titres de qualité. Il y avait Marival, il y avait Jésus, il y avait le fameux titre Fakalo. Il y avait un autre titre que j'aimais beaucoup, c'était Si on pouvait épouser son frère. Il y avait beaucoup de titres de qualité. Et l'album... Marival même, jusqu'aujourd'hui, allez voir le clip. C'était un prêtre, un curé de la paroisse Sacré-Cœur des choses, des Grands Bassam, vieux père. Il a écouté. On a tourné ça à l'église. Attends. Donc il y a longtemps, mais il prêchait. Mais pour ces histoires de rumeurs-là, est-ce que ce sont les gens qui viennent te dire qu'il y a telle personne qui dit des choses sur toi, ou bien tu entends des chanteuses parler? Parce que des fois, quand ça marche aussi... C'est parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ne vivent plus. Donc je ne veux pas que les familles sont tristes, qui m'ont fait cette confidence, que quand tu n'es pas là, voilà ce qu'on dit de toi. C'est là je dis, ah bon, on dit même on fait réunion sur toi. À cause des Fakalo, ça vous a fatigué, mes soeurs. Mais tes soeurs chanteuses là, aujourd'hui, quels sont vos rapports? Moi, je les salue, c'est tout. Tu n'as pas peur? Non, mais je ne vais plus chez quelqu'un. Je dis la vérité. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta génération, il y avait moi, aujourd'hui, tout le monde sait. Je suis dans mon coin. Parce qu'en amour, moi, je suis extrême en tout. Quand je ne veux plus, je ne veux plus. Quand je veux aussi. Donc, l'amour que j'ai apporté, c'était même, je repassais les habits. Je lavais les assiettes. C'est comme ça que je suis. Je suis Dida. C'est notre famille. Chez nous, c'est notre coutume. Et j'ai fait beaucoup. Quand mon père vivait, on partait au village. Et chez nous, on va de village en village pour faire des amitiés. Et quand on arrive, toi, tu me vois, tu me choisis, tu dis Nabéi, et puis je te prends. Donc, tu vois, moi, l'amitié est sacrée. C'est sincère. Oui. Maintenant, c'est vrai que sur cette photo, on n'a pas vu, elle n'était pas sur cette photo. Maté, elle était sur un plateau récemment, elle expliquait qu'il y avait une dispute entre vous et que ça ne s'était pas très bien passé. Avec Maté, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, laissons tout ça là. Aujourd'hui, je chante El Shaddai, la paix. C'est pour ça que la paix que je recherche dans mon pays, il faut que moi-même sois sincère avec moi.
Sinon, je ne dis pas tout ça. Peut-être ça peut apporter une petite touche dans le cœur de notre Dieu pour qu'on ait cette paix. C'est pour ça que moi, je me lève. Celui qui dit, si tu dis quelque chose contre moi, tu peux venir dire aussi. Donc, Betika, comme aujourd'hui, tu es servante de Dieu, tu dis la vérité. Dans ton parcours d'avant jusqu'à là où tu es assise là, tu n'es jamais allé voir Marabout. Hein? Aller voir Marabout pour aller me faire tuer l'homme, comme ils ont dit, ou bien aller chercher succès. Jamais je n'ai fait ça. Je vous dis que Solange est là. Elle est là. Solange, pardon, je vais te prendre, je t'ai venu sur le plateau. Parce qu'on nous a fait savoir que vous êtes allé au Bénin, aller faire médicaments, tout ça là. Tu as vu des choses comme ça, la pauvre En fait, parce fille. qu'on se souvient tous qu'il y avait eu une période très, très sombre pour le showbiz féminin ivoirien. Où on avait perdu de grands noms. Des artistes tels que Joël C, Afro Love, Ruth Tondé. Et donc, à ce moment-là, ça coïncidait avec ta... Je ne sais pas si tu t'es converti avant, mais en tout cas, tu as commencé à parler beaucoup plus de Jésus. Donc, les gens ont fait ce parallèle-là tout de suite en disant, bah, comme elle avait fait des pratiques mystiques, elle avait peur également de partir. C'est pour ça qu'elle a donné sa vie à Dieu. Et alors que ce n'était pas ça l'histoire. Comment mon baptême est venu? Mon papa, que je salue, le père Abégan, c'est Aklan qui lui a dit, il faut venir prier pour Betika. Et puis ils sont venus chez moi. Il n'a même pas dit un seul mot. Mais quand il m'a vu parler de Dieu, il m'a regardé et dit, toi, on doit te baptiser. Ça, c'était avant le décès de tes sœurs ou c'était après? Non, ouais, d'autres sont décédés, tout ça là. Il dit, il m'a salué, j'ai dit, il dit, tu as quelque chose en toi. Eux, ils savent. Ta destinée. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Il dit, tu as quelque chose qu'il faut qu'on te baptise. Tu as quelque chose. Voilà comment je t'ai baptisé. Mais pendant cette période-là, tu as eu une longue maladie où tu étais presque détruite. Tu souffrais de quoi? Vous voulez que je dise aujourd'hui? Oui, la Côte d'Ivoire écoute, le peuple écoute. Je ne me portais pas bien, je suis partie dans une clinique. Un cardiologue m'a dit que mon cœur battait que... Je ne sais pas. Il avait fait une chose. Donc, il m'a donné des médicaments que j'ai mal pris. D'accord. Donc, quand je prenais, on me dit ne mange pas de sel, tant. Ça m'a détruite. D'accord, ok. Donc, c'est en fait le traitement que tu as mal suivi a empiré la maladie. Demandez même à mon frère Serge José à mes sangs. Je lui avais expliqué. Il dit, petit, je dis oui. On dit, jette les médicaments, mais ça allait la pourrir même. C'est ce que le cardiologue a dit. Le deuxième qu'on a vu, que ça a été mal pris. Mais en dehors de ça, il y avait des pasteurs qui avaient fait aussi des prédictions sur toi. Il y en a qui disaient qu'il allait t'arriver malheur. Est-ce que tout ça, ça t'a fait peur à un moment donné ou tu banalisais tout ce que les gens disaient? Moi, j'étais là, j'ai dit, mais c'est Dieu qui connaît le jour de chacun. Il y a des gens, ils ont prédit ici qu'ils vont mourir. Pour dire, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. C'est vous qui vous dites que le monsieur il va revenir. Et puis la personne est revenue. C'est Dieu qui dit, toi tu dois partir. Pourquoi vous voulez accompagner les gens? Pourquoi? On est venu entre nous. On comprend que ça a été difficile. Et dans cette période, tu expliquais même sur un média que les gens ne frappaient plus à ta porte. Comme quoi tu ne bénéficiais pas de soutien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé Oh, ça j'ai oublié. Mes proches me connaissent. Moi-même, je ne savais pas, je ne me connaissais pas comme ça. On dit quand elle est fâchée, il faut la laisser 2 jours, 3 jours. Le temps de se calmer. Quand elle se fâche, on dit c'est fini en toi, elle. Calme tous mes petits, mes enfants, mes filles. Donc, ils ont su ça de moi. Ils disent, ah bon, donc c'est comme ça, vous me traitez. Maintenant, si vous me faites pas là. Donc c'est fini. Pardon, c'est fini. En tout cas, pour la nouvelle génération qui ne connaissent pas l'histoire, aujourd'hui, on est vraiment éclairé que tu n'étais pas y aller au Bénin ou au Togo aller faire fétiche. Tu étais malade, tu as mal utilisé les médicaments. J'ai dit devant Dieu, attends, ce n'est pas un procès qu'on vient me faire, mais vraiment j'ai mal. Ce qu'elles ont fait là, elles n'ont qu'à se repentir. D'accord. Je me souviens qu'à l'époque, tu avais fait un concert, tu avais fait le plein du Palais de la Culture, après l'album sur lequel il y avait Fakalo et tout ça. Je me souviens que j'avais fait un reportage sur ce concert-là. Et tu étais en pleurs parce que tu disais, j'ai l'impression que ce sont des anges qui ont rempli la salle. Et que tu ne t'attendais pas à avoir autant de monde. La salle, la 4000 places était pleine à craquer, les gens étaient même debout.
Oui, parce que ces mêmes sœurs-là, elles ont dit que je n'ai pas de voix. Sinon que mon fils... Tu peux nous donner des noms? Sinon que mon fils Nestor David, là, hein, vous voyez sa voix là. Mais quand le moteur, là, quand ça commence là, il chante 15 chansons. C'est ce que Dieu nous a donné. Un jour, j'ai raconté ça à chose, ma grande sœur, Monique Seka, que j'interprétais les chansons. Tu chantais ton misoir là. Je voulais interpréter. Ça dit avoir ta voix. Quand on fait une pause, je me mets à côté là, il prend un peu de couteau. J'ai dit, j'ai dit, c'est comme ça, tu es comédienne. Mais me dit, quand tu es intéressante, j'ai dit, non, je te dis la vérité. Que je me suis dit que si je prends ça, ça pourrait atteindre les notes aiguës. Oh, quand j'ai dit, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Elle dit, Betty, j'ai dit, quand je suis ça, j'ai dit, mais donc, ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je dois prendre pour chanter, puis ça va plaire aux gens. Elle dit, moi aussi, j'aime ta voix. Elle dit, je voulais pour toi. Mais Tika, en parlant de pleurs, pendant tes prestations, quand tu chantais Fakalo, tout le temps tu pleurais. Est-ce que c'était parce que le gourmet de Fakalo revenait toujours? C'est surtout le clip qui a marqué encore les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui, où tu as tout donné. Hein, elle a tout donné, plateau, elle a tout fait. En pleurs. Est-ce que c'était le gourmet de Fakalo qui faisait que tu revenais en pleurs? Pour moi, n'est pas sorti. C'était quoi? Saint-Valentin, il était dans mon Fakalo. Oui. C'était quoi, la scénographie ou c'était vraiment des émotions que tu ressentais vraiment? Oui, des émotions. Mais c'est après j'ai su que je bénis mes aïeux. Là d'où je viens véritablement. Nous sommes, il y a même des pleureuses professionnelles. Donc, est-ce qu'il y a pas un peu de marketing dedans? Donc, je n'ai pas volé. Si j'ai eu ce sentiment et puis c'est sorti, c'était naturel. Donc là, c'était un gourmet positif, plus ou moins. J'ai dit, Fakalo là, c'est un gourmet caviar. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Saint-Valentin des célibataires et tout. Quand je chantais Fakalo, j'ai dit, je vais vous donner un conseil, les filles. Si un homme vous laisse, ne le maudissez pas. Parce que vous ne savez pas, peut-être que tu le rencontres, c'est pas pour te marier, mais il va te laisser quelque chose, tu vas manger toujours. Non, mais c'est vrai parce que on l'a vu dans son gourmet, la sortie Fakalo, il y a la chanteuse Adèle également qui a bâti une carrière, la chanteuse britannique, après une séparation très difficile, qui a fait des titres à succès. Amy Winehouse également, finalement le gourmet, ça inspire. Mais est-ce que Betika est toujours en contact avec le Fakalo en question? Non, non, pas du tout. D'accord. Mais je ne cesse de le bénir. S'il ne m'avait pas breaké, j'aurais fait comment? Quand elle était trop... Betika, ton premier métier dans la vie, c'était quoi? Bon, j'ai voulu être jardinière d'enfants, mais la chanson a pris le dessus. Donc tu commences par la chanson comme premier métier? Oui, premier métier. Jusque-là? Jusque-là. Tu n'as pas essayé autre chose? Non, non. Et la jaquette de cet album-là, Fakalo, c'était signé de Didier Drogba. Je me souviens, j'avais un extrait. Voilà, aujourd'hui, je vais profiter pour lui dire merci. Je lui dis merci. Il y avait une dédicace de Didier Drogba sur la... Je lui dis merci. Et puis, je profite pour vous dire que Didier, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Mais comment tu avais réussi à l'époque, je pense qu'il jouait à Chelsea, comment tu avais réussi à goupiller ça? Moi, un après-midi, je partais à Pengourou. Et puis on m'appelle, quelqu'un m'appelle. Il me dit, je m'appelle Didier Drogba. Je dis, allô? Il dit, je t'ai vu à la télé. En ce moment, ils étaient partis jouer, c'est pas si c'est en Afrique du Sud, là. Et ils ont regardé, ils m'ont vu. Il a appelé, il dit, mais celle-là, c'est une grande chanteuse. Elle sera une grande chanteuse. Je le dis aujourd'hui, je le dis aujourd'hui. Il dit, celle-là sera une grande chanteuse de son pays. Regardez comment elle déhanche. Vous voyez, il y a quelque chose en elle. Venez la regarder. Et puis il a cherché mon numéro, il a dit à son manager là, cherche son numéro, je veux la rencontrer, il faut que je la salue. C'est comme ça que j'ai rencontré Didier Drogba. Et puis il m'a redit, il dit que tu seras une grande chanteuse de ton pays. Que si tu ne crois pas là, le jour, il était avec son ami, son frère Dagui Bakari. Ils m'ont dit, il dit non, 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 c'est qui en toi? Est-ce que tu sais que le jour tu auras la foule devant toi, nous, quand on va dire clic, tu vas dire crac. C'est pour dire un petit mot pour dire qu'on t'avait dit que tu allais être comme ça. C'est ça. Je disais Drogba. Donc quand j'ai fait l'album, je ne suis pas allé vers lui. Il était devenu plus chose. Donc moi,
J'ai envoyé les gens derrière lui. Ils étaient venus au vert, quelque part ici. J'ai fait un message pour dire que je veux ce que je veux de toi. Il faut mettre ta signature. Il a dit, si c'est petit cas, je signe. C'est comme ça qu'il a signé. Waouh. Très belle histoire. Hein. Belle histoire. Aujourd'hui, ta carrière est à quel niveau? Il y a un producteur, il y a un staff. Comment les choses se passent? Je ne suis pas producteur. Je suis producteur. Pendant un moment, tu as été produite par Chico Lacoste. Oui. Sur l'album Si vous voyez mon chéri. Voilà. Comment s'est passée la collaboration? Bon, cet album-là, il a trop souffert. De quoi? Côté même spirituel, ça je le dis. C'était quoi, des attaques? Oui, oui. Cet album a beaucoup souffert. Cet album, parce que j'ai dit à Chico, il dit Chico ne dit à personne. On n'a qu'à surprendre comme j'ai surpris Fakalo. Mais tu sais, c'est un boucantier. Il a vendu la mèche. Qu'est-ce que toi tu fais aux gens puis tu es beaucoup attaqué? Moi je ne sais pas. Je ne sais même pas. C'est mon truc. Quand tu dis Chico a vendu la mèche, c'est-à-dire qu'il a dévoilé le morceau. Oh, il allait dire déjà mais aux journalistes, yo, je suis un petit cas. Il a commencé la promotion oui, avant. J'ai dit, hey. Ok. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché ensuite? Pourquoi l'album n'a pas connu le succès que tu espérais? Je ne sais pas. Pourtant, cet album, il est beaucoup spirituel même. Mais quand tu dis qu'il y a eu des attaques, est-ce que tu as fait des songes où tu recevais des messages où on te disait qu'il y a telle personne qui te veut du mal? Oui, c'est pour ça que je dis tout, je mets tout. Cet album a été étouffé même. Mais comme il y a quelque chose dedans qui me plaît, qui me fait du bien, peut-être on va dire que ma machine, mais c'est dedans que j'ai eu ma côté spirituel, quoi. Okay. Mais à la sortie de cet album-là, tu n'as pas vu le père Abékan pour prier là-dessus? Si, il a prié dessus. Mais ça n'a pas marché malgré ça. Mais si on n'a pas prié même là, peut-être on n'a même pas entendu ça comme ça. Ah, ça l'est plus grave. C'est parce qu'on a prié même en Anaconda. Moi aussi, j'ai prié à lui, j'ai prié à une chose. Le modérateur Clément Kobé, ils ont prié dessus, à cause de ça, c'est là encore. Mais aujourd'hui, Betika, tu reviens. Est-ce qu'avec les prières, avec le suivi, est-ce que tes pères et les frères qui prient pour toi t'ont dit que tous les blocages sont cassés, tu peux maintenant ressortir, tu peux revenir? Non, ça c'est entre nous là-bas, on ne dit pas. C'est que juste quand tu me vois... Il y a des choses qui se passent dans le bois sacré. Quand tu me vois, dis Dieu merci. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avoir un producteur, vu que tu n'as pas de producteur? Je ne sais pas. Sinon, je suis là. Mais lance un appel alors. Oui, je lance un appel, celui qui veut me produire, mais vraiment qu'il se donne à fond. Voilà, qu'il ne se décourage pas. Okay. Parce qu'un artiste, des fois tu viens, tu peux surprendre et puis ça part. Il y a des albums qui font lentement et puis après... Ça fait bien. Ça fait bien. Alors, l'appel est lancé hein, pour tous les producteurs, tous ceux qui sont intéressés, qui veulent travailler avec Betika. Le dit, le succès, le talent encore là, l'envie encore là, l'inspiration encore là. Des frissons. Ah d'accord. On va pour le moment se plonger dans les anciens titres, histoire de donner l'eau à la bouche à tous les producteurs éventuels. Besoin d'une fraîcheur express? Réflexe très buccal. Le réflexe fraîcheur qui fait chavirer les cœurs. Réflexe très buccal pour une fraîcheur express. Les enfants impuretés avec une odeur de fraîcheur qui dure longtemps. Mille, la propreté sans effort. Que tu m'as quitté pour elle, oh ma wanna you yo, mais yo, et voilà maintenant que tu m'as largué pour elle, oh ma wanna you yo, mais yo, mais qu'est-ce qu'on constate maintenant? Les gens sont pires que les femmes. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Les gens sont pires que les femmes. Quand on a montré les premiers titres, tu étais très ému. Les toutes premières chansons, le début de ta carrière. Quand tu vois comme ça, on va dire ce kaléidoscope de tous tes titres, les plus emblématiques,
qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Non, je vois que j'ai grandi. Et ça s'agit. Je ne m'habille plus comme avant. Ah, le ventre était très souvent dehors. Hein. Oui, parce que c'est chaque fois. C'était bien. J'ai encore un beau ventre. Donc c'est ça. À l'époque, chacun montait les atouts qu'il avait. Ah, oui. Ou bien pour se faire voir. Cette beauté d'avant, on dirait Vital. Ah, tu trouves qu'elle ressemble à Vital? Oui, je trouve qu'elle ressemble à Vital. Ah, ah oui. Ok. Donc, mais en tout cas, il y a de la fierté. Tu vois ton évolution et tu es satisfaite de ta carrière. Même quand je venais, j'avais choisi une tenue où on voyait tout ici. Tu voulais porter ça pour venir? Anaconda aurait aimé. Hein. Ah oui, quand même. J'ai dit non, attends, il m'a bien simplement comme ça, c'est bon. Ok. Non, je suis dit aujourd'hui, la simplicité, ça ne paye plus. Hein. Faut oser. Anaconda, pardon. J'ai dépassé. Le moment où il faisait ça, tu étais où? M'encourager. Bon, maintenant, il y a une nouvelle approche, il y a une nouvelle vie et tout. Betika, c'est aussi des épreuves, c'est aussi le coût de la vie. Il y a eu aussi l'AVC. Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? On va un peu revenir sur... Tu as été victime d'un mini AVC. Cette étape. Oui. Vertige. Non. Vertige. Tu étais chez toi? J'étais sortie. D'accord. Okay. Et puis, je suis rentrée à la maison, après je suis rentrée. Bon. Après, j'ai voyagé. Peut-être c'est le long trajet que j'ai fait aussi qui a la fatigue, les trucs. C'était par la route, le voyage? Oui, par la route. Ah, okay. Je suis allée loin. Et je suis revenue. Non, ça ne m'a pas fait de cadeau. Et comment tu as senti les signes? Je me suis réveillée, puis j'ai vu que Mais là, quand j'ai dit ça, les filles, j'ai dit à ça, là, Dieu m'a donné aujourd'hui une bouche pulpeuse. Ouais, tu es toujours aussi belle. Vous rigolez, vous rigolez un peu. Mais comment on apprend à vivre? Non, mais ça a été très vite pris en charge. C'est pour ça que tu en gardes très peu de séquelles. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour de toi ont tout de suite réagi. Oui, on réagit. Je suis allée. Il y a une tata qui m'a dit, va à l'hôpital, que c'est un petit signe d'AVC. D'accord. Et puis, je suis partie. C'était un stress, tout s'est bien passé, quoi. Parce que la vie, on nous parle de stress. Oui, le stress, t'es anxieuse. Sur ta carrière, en fait. Oui, sur ma carrière. Ah, voilà, c'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que tu n'as pas eu grand signe. Il y a pas... Parce qu'il y en a qui ont une paralysie. Toi, ça n'a pas été aussi grave. J'étais beaucoup anxieuse. Et puis sur ma carrière, le stress. On imagine. J'avais mal que cet album ne décolle pas. Ça, un artiste qui a une fois échoué, il sait de quoi je parle dans ta vie. Quand tu viens avec un album comme Fakalo qui prend un coup et puis tu te vois, tu ne comprends plus ta carrière, ça fatigue. Il faut comprendre les artistes qui sont dans une situation pareille, qui vont faire des amours pour avancer. Il ne faut pas les en vouloir aussi. Parce que toi, le stress t'a donné AVC, mini AVC. Donc il y a des artistes qui sont dans une situation pareille, ils vont faire des amours pour que ça brille. Ah, donc tu me rejoins que moi je n'ai pas fait Zamou. Parce que si on continuait Zamou là, je ne fais pas Zamou, c'est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle vie de Betika, vu qu'il y a eu un AVC, comment on apprend à vivre après Oui, on te dit, il y a des choses que tu ne dois pas manger, tu dois faire le sport, tout ça quoi. Maintenant pour la chanson, est-ce que ça ne crée pas quelques bon, je chante bien. Est-ce que tu as réappris à chanter ensuite? Est-ce que tu as réappris à poser ta voix ou juste après tu as tout récupéré? Le Dieu, il est fort. À ta jeunesse, là, tu étais jolie. Hein? Mais tu l'es toujours. Oh, elle est toujours. Tu regardes les photos là-bas. Là. Ah ouais, et Betika, c'était le style, hein. Il y avait les chapeaux, il y avait voilà, beaucoup de brillance, les bustiers, j'aimais beaucoup les bustiers également. Dans les clips, on le voit, des bustiers, voilà, on voit le même qui parce que c'est ça, là, j'ai dit merci à ma maman parce que je lui ressemble. Un jour, je lui ai porté un body là. J'ai dit, mais maman, tu me ressembles, regarde, c'est elle qui m'a donné ça. Mais aujourd'hui, ta vie avec Jésus-Christ, tu as reçu un appel ou bien il y a une situation dans ta vie qui t'a poussé à donner ta vie à Jésus-Christ? Ça, je ne sais. Ce qui m'a fait, c'est qu'on va revenir sur ce chant de l'appel. El Shaddai. El Shaddai. Je devais aller aux États-Unis. José est là. J'étais parti pour les cinquantenaires de la Côte d'Ivoire. Et donc, on devait repartir pour des différents spectacles partout. Et il a même payé le billet. Et puis, j'ai commencé à entendre des coups de canon.
Partout. On n'avait jamais vu ça. Quand il m'a appelé, il dit, moi, il ne bouge pas. Il dit, pourquoi? Il dit, mais si je m'en vais là, je serai malheureuse. À qui je vais envoyer cette gloire, cette joie? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme une famille pour moi. Quelque chose de sacré pour moi. Je ne sais pas, j'aime. Parce que notre papa, mon père était un fonctionnaire, il nous parlait toujours de l'amour, de la Côte d'Ivoire, la paix et tout et tout. C'est dedans que j'ai été éduquée. On ne connaissait pas tout ça là. Et je suis restée. J'avais mon chapelet. Je posais. J'ai vu les murs trembler pendant 3 jours. Wow. Ah, c'était pendant la crise. Je suis partie à Bassam. Je ne suis pas partie, je ne sais pas pourquoi. Je ne regrettais pas aussi d'être restée. D'être restée. Et 3 jours après, j'étais assise sur mon lit. Et puis, je suis en hauteur, donc je vois la ville est devenue calme. Vous savez, une paix là. Les choses ont cessé, c'était tellement fort. C'est comme ça que j'ai sorti cette chanson El Shaddai. On va écouter d'ailleurs, on va voir une compile de tes chansons à la gloire de Dieu. Sur l'Éternel, c'est la meilleure solution. 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 Amen. Jour dans l'épreuve, j'ai rencontré un jour l'amour sincère, l'amour qui ne finit jamais, l'amour véritable, aussi l'amour de Jésus. Jésus, oh, je t'aime, oh, yo, yo. J'appelle ça la rumba à ivoirienne. Alors aujourd'hui, la nouvelle Betika, c'est plus les chansons chrétiennes ou ce sera un mélange des deux? Est-ce qu'on va retrouver l'amoureuse, celle qui chante l'amour entre les hommes et les femmes? Les chansons sont là. Hein. Je les regarde, nos cas, c'est méfier. Aïe. Sinon, ça est... Lors d'une émission, tu disais que tu étais désormais la chantre de l'amour. Oui. Et que c'est l'amour qui t'avait sauvé. L'amour m'a sauvé. L'amour. Toi-même, tu sais combien de fois je t'aime? Oui, je sais. Et je t'aime beaucoup aussi. Quand tu vois, non, quand je te vois, je te tarie des horloges, tout et tout. Tu vois, je vous aime. Ça te va faire que la musique religieuse. Tu vas faire que la musique religieuse pour ta nouvelle vision. Écoute, ce que j'ai vu, le Je l'aime là, c'est une reprise nigériane que j'ai pris, mais les paroles, je les ai tirées de la Bible. C'est un cantique. Oui, c'est un cantique, cantique de l'amour, cantique des cantiques, ça break là-bas fort même. Betika, c'est une chanteuse chrétienne ou chante... Désormais. Nouvelle orientation, qu'est-ce que je suis une chrétienne. Chaque personne a sa religion. Bien sûr. Moi, je suis catholique. Mais j'aime aussi mes frères évangélistes. Souvent, je vais même à leur croisade, tout ça, parce qu'ils m'aiment bien aussi. Souvent, même, bon, ils me luttent un peu. Il faut, non, non, passe, viens ici. Et puis, on fait ça. Tout ça, là, nous sommes des frères, on doit être ensemble. C'est tout. Donc, tu deviens chantre? Non, laissez chanter là. Parce que moi, je vais encore dehors, il prend mon combo et mange. Donc, mais donc, justement, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on n'aura que des chansons à la gloire de Dieu? Ou bien on va continuer à chanter l'amour entre les hommes, comme Si vous voyez mon chéri, tout ça? Qu'est-ce que... ça, je vais toujours chanter là. C'est tout ça qui fait l'amour. C'est tout ça. Parce que tu as dit que tu vivais comme une injure, le fait qu'on te dise que tu n'es plus dans le showbiz. Tu dis, je suis toujours dans le showbiz. Il ne faut pas dire que tu es loin du showbiz. Oui, je suis toujours dans le showbiz. Mais tu ne trouves pas que tu es dépassé dans le showbiz actuel? Dépassé? Oui. Comment? Aujourd'hui, le showbiz actuel, là, on te fait savoir qu'il y a des chansons comme Dieu a fermé, ils ont ouvert, on a manager confirmé, on a dit Dieu congélateur, la nouvelle génération là. C'est tout ça qui fait qu'on est là. Non, la musique que tu veux faire aujourd'hui là. C'est tout ça qui soutient le pays et puis... Oui, mais la musique que tu veux faire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des mélomanes pour écouter ça? Mais attends, quand moi je sortais Fakalo là, les 10 gays étaient là. Eux m'ont appelé Maman Bonheur. Il y a combien d'années? Quand Dieu veut te faire ça, même si nos cas fait quoi, quand il dit... Tu as envoyé un chant qui va encore faire quelque chose. Mais est-ce que tu peux faire un featuring avec peut-être DJ Congélateur ou bien Fior de Bior? Avec peut-être Fior de Bior ou... Parce qu'il y a la concurrence. On ne sait jamais. Oui. Serge Benoît. De Bordeaux même là. Faut lui dire, maman est prête. Une fois, il était venu voir Chico.
Il a dit qu'il veut faire quelque chose avec moi, que ma voix là. Hein? L'appréciait beaucoup. Voilà, l'apprécie. Parce que le marché ivoirien en ce moment-là... Après, on ne s'est plus vu. Maman, le marché ivoirien en ce moment-là, c'est pas du jeu, hein? Musicalement, le marché ivoirien, c'est pas du jeu, hein? Les congélateurs là. Ah, les hanches Faro là. Oui, moi je les sais aussi. Alors, vu ta nouvelle... C'est tout ça qui nous fait, qui nous enlève le stress à la Côte d'Ivoire, ou bien? Oui, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, vu la nouvelle orientation de Betika, elle a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que Betika a toujours les mêmes amis? Moi, je ne trie pas mes amis. C'est ce qui est mon défaut. Tout de suite, je te vois. Et ça m'a beaucoup... Mais si tu n'es pas méfiante, le passé peut te rattraper. Voilà, maintenant, je me retiens un peu. D'accord. Parce qu'il y en a qui changent, ils n'ont plus d'amis dans le showbiz et tout. C'est tout ça aussi. Première image, c'est une artiste que tu apprécies. Et nous également sur la 3, Roselyne Layo. Qu'est-ce que tu as à dire sur elle? Je l'apprécie. Ce qui me plaît en elle, elle ne ressemble pas à une débutante. Tu sens qu'elle était dedans il y a longtemps. Parce qu'elle a commencé par les cabarets, les pianos, les orchestres. Sa manière de se comporter et tout, c'est une habituée du terrain. Donc elle n'est pas nouvelle. Peut-être qu'elle n'a pas vu de sortie, sinon elle n'est pas nouvelle. D'accord. Image suivante. Ton ex-producteur, Chico Lacoste. Chaka. Chaka Boaké. Il vient de m'appeler hier même. Hier, il m'appelle, il dit Chaka, il y a quoi? Il dit Brigitte. Mon nom, il dit Brigitte. Il dit, Chaka nouvelle. Il dit oui, qu'il y a un truc qu'on doit jouer. Il dit, j'ai dormi où? Chaka, on t'a libéré maintenant. Peut-être qu'il a envie de travailler avec toi. Tu penses qu'il t'avait oublié? Voilà, j'ai dit, mais on t'a libéré. Mon Chaka est revenu. J'ai dit, il rit seulement. Est-ce que c'est pas une façon de te faire savoir qu'il veut travailler avec toi à nouveau? Oh, mais on est toujours là. Il faut lui confier ta production. Chercher un producteur, voilà. Bah oui, est-ce que tu serais prête à retravailler avec lui puisque tu cherches un producteur? Mon Chaka, j'ai dit, Chaka, tu es revenu. Eh, Jésus, tu es fort, tu as amené mon Chaka. Il a commencé à rire. Mais est-ce que si ici te propose de produire ton nouvel album, tu vas y aller? Bon. On verra bien. On dirait que tu n'es pas trop chaude. Lui-même, il n'est pas le problème. C'est quoi le problème? Il n'est pas le problème. C'est qui plutôt le problème? Il n'est pas le problème. C'est quoi le problème? Même sa mère n'est pas de chose. Il aime ce métier-là. n'est pas le problème. Tu penses que si tu retravailles avec lui, on va encore commencer à t'attaquer ou de quoi tu as peur? Voilà, c'est ça qu'il dit qu'il n'est pas le problème. Non, mais en ce moment, tu es Jésus-Christ, on ne peut plus t'attaquer. Oui, d'accord. Ouais. Pas de souci. D'accord. Dernière image. Pas de souci. José. C'est la plus belle voix. Cœur, ça. Ça, c'est mon cœur, c'est ma fille. Je l'aime, peu importe, je l'aime. Voilà. Et je le dis, on ne crache pas sur ton enfant. Ton enfant, c'est ton enfant. Voilà. Comment tu sauf qu'arrivé un moment, lorsqu'elle sortait diplôme, et on a beaucoup entendu dire qu'il y avait un plagiat en ce qui concerne la chanson de Betika. Mais si ma fille a pris un peu pour moi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Elle me respecte. Quand tu dis c'est ta fille, c'est parce que tu l'aimes bien comme chanteuse ou vous êtes proches? Non, je l'aime comme chanteuse. Moi, je ne rentre pas, tu vois, elle n'est pas de chose. Pourquoi je vais faire copine? Il n'y a pas ça entre nous, mais quand me voit maman, tu vois, c'est un amour, c'est fort. Hein? À ses débuts, les gens ont fait des remarques. Hein. Il y avait des parallèles qui étaient faits entre ce qu'elle chantait, notamment dans Diplôme, et puis toi également. Épouse-moi, voilà, c'est ça. Épouse-moi. C'est un honneur pour moi. D'accord. Passons à Face à Anaconda. Quelle carrière. Betika, la Côte d'Ivoire te salue. L'amour qui t'a marqué dans la chanson Fakalo, on peut connaître le nom réel de la personne à qui tu es amoureuse? Parce qu'on nous a fait savoir que c'est Amy Chicago. On n'a qu'à laisser Fakalo là. Parce qu'actuellement, mon amoureux déteste ce chant. Donc, pardon, oui, mais c'était qui? C'était Amy Chicago, mais c'était Amy Chicago, mais c'était qui? Il faut laisser faire des Fakalo là. On va dire, je suis venu encore pour parler de Fakalo ici. Non, c'est pas Amy Chicago. Pardon.
Il a sa vie et ma vie. D'accord, oui, c'est vrai. Là, on a tout compris. Qu'est-ce que tu penses des hommes de Dieu qui donnent leur vie à Jésus-Christ et puis ils commencent à régner là où ils étaient? Ça veut dire des hommes de showbiz qui vont donner leur vie à Jésus-Christ et puis ils commencent à régner de showbiz là où ils étaient là. Moi, je pense que c'est pas bon. C'est un conseil. Tu vois? Donc toi, tu régnes. Oui. Quand tu connais Dieu, regarde un peu dans les films, souvent on voit la dame, elle est flic. Et puis elle se déguise. Et puis elle va opérer pour chercher ceux qui ne sont pas dans les normes pour les redresser. Mais si tu fuis les gens, comment ils vont être convertis? Moi, quand à Passam, j'ai eu mes épreuves, à cause de ça, il y a des gens qui se sont baptisés. Je n'ai pas fui. Ils ont de mes filleuls, beaucoup. D'accord. Merci Betika. Merci Anaconda. Alors, dernière partie de l'émission, on va parler de tes projets, de ta carrière, de la suite de ta carrière et puis un peu de ta vie actuelle. Tu as dit que tu étais désormais en couple? Je ne suis pas encore en couple. Ah, mais tu as dit que ton... Non, mais j'ai un amoureux, comme je le dis. C'est tout. C'est pas encore officiel, on dirait. C'est pas encore officiel. Okay. D'accord. C'est déjà officiel. Hein? Mais on te Amen. 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 On te souhaite que du bonheur, on te souhaite... Parce que tu as dit, j'ai pas encore été mariée, donc on te souhaite le mariage. Oui. Voilà. Et tu seras là, tu seras l'animatrice. Amen. Vous serez l'animatrice. Je reçois. Et puis, Anaconda sera quoi là-dedans? L'animateur ou bien? Pas l'insulter les gens là-bas. Moi, j'ai placé les invités. Oui. Alors, pour la suite, tu as dit que tu as énormément de titres qui sont déjà prêts. Oui. Qui abordent quoi comme thème? Tu parles de quoi? De tout? Tu parles des épreuves que tu as traversées? Tu parles de quoi d'autre? Oui, toujours l'amour. L'amour. J'ai un petit slogan, quand l'amour est là, la haine s'enfuit. La haine s'enfuit. Il faut voir dans ta pensée, voir l'amour. Est-ce que l'amour, quand l'amour arrive, surtout quand l'amour arrive, la haine s'enfuit. Oui. L'amour est au-dessus de tout. En fait, l'amour, c'est Dieu. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de Desbordeaux. Est-ce que Betika aimerait faire une collaboration avec des artistes chrétiens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en vue dans ce sens? Non, bon, s'il me propose. Mais sinon, mon fils de Bordeaux, je l'attends. Mais tu as déjà proposé à Desbordeaux? Vous avez déjà... Une fois, j'ai dit qu'il avait déjà vu Chico, il a dit on va faire quelque chose. Et depuis plus voilà, okay. On s'est appelé, on s'est appelé. Pourquoi pas un featuring avec les baillis? C'est même Régis là. Oui, aujourd'hui, elle est pasteur, hein, je pense. Non, il n'y a pas de problème. Si elle vient à moi, si elle veut, il n'y a pas de souci. Parce que vous allez vous entendre, vous parlez le même langage. Oui, ça peut être chic aussi. Hein. Oui. Ma fille, je suis là. Très bien. Et puis José également, elle a une structure de production, elle pourrait te produire éventuellement. Ma fille José, même c'est que je suis là, il la regarde. D'accord. En tout cas, les messages sont passés. Des artistes avec lesquels tu as envie de travailler, notamment de Bordeaux, pourquoi pas Claire Bailly et puis José. Hein, il y a Tiesco aussi. Serge Beno. Tiesco le sultan. Pas d'accord même là. Tu sais, je crois. Donc, il faut bien lui demander. Alors, le coucou aujourd'hui, ce sera pour qui? Le coucou aujourd'hui est fait big up à mon Bouba le robinet, Dao le riche héritier, Ama Maïga et Benito de Londres depuis Mali. J'envoie 3 coucous à Prince Oscar, à Alissou, Henri Baviogi et à Arthur Yoa. Alors moi je vais saluer Gumpanan Désiré qui a célébré 1 an de plus il y a quelques jours et un big up à Dizo Mireille. Betika, est-ce que tu veux faire un coucou à quelqu'un? À mon amoureux. Je t'aime. Comment il s'appelle? Merci pour tout l'amour que tu m'apportes. Comment il s'appelle, Betika? C'est un bonheur pour moi. Bon. Quand je te vois, je suis contente. C'est comme si tu m'avais donné des milliards. Je te reconnais. Je t'aime. Waouh. Ah, j'aime voir ça. Ça fait plaisir. Saint-Valentin. Ah oui, la Saint-Valentin, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Tu as bien fêté? J'ai bien fêté. Dieu merci. Moi, je vais faire des coucous à des fans de l'émission, notamment David Watt, Prosper Traoré, Salia Diakité, Mafine Sarambé et Prudence Mamadji Bey. Merci beaucoup pour votre amour et pour votre fidélité. Sur la scène de PPLK, dans quelques instants,
La Bétique qui revient désormais Marie-Emmanuela, mais on l'appelle toujours Bética hein, quand même. On la connaît sous ce titre. Excellent début de semaine sur les antennes de la 3. Rendez-vous est pris pour demain.